J'avais reconnu les signes distinctifs du clan de Melkia. Quelle déchéance. Ces monstres étaient les descendants de mon propre Oui, c'est pas frère. faux. Étaient-ils désespérés au point de recruter des novices arrachés aux tombes qui m'entouraient? C'est un peu un Zelda pour adultes sur PlayStation. Pour adultes, je veux dire pour le public plus qui attirera plus des machins. Si mon père avait été gentil, je ne sais pas s'il m'aurait acheté. Enfin, je ne sais pas si on aurait acheté le jeu. On change d'arme, allez, elle est fun, ça va. Justement, vu que Tomb Raider était sur la PlayStation, tu vois, j'ai plus tendance à penser à Tomb Raider avec ses... Donc les énigmes sont souvent à base de cubes bidules. Et après, il y a ce système à la Zelda, là, de si tu débloques des compétences qui vont en fait te permettre d'ouvrir d'autres chemins et d'aller plus loin au tout début et tout ça. Et tout ça. Il y a quand même ce système, il me semble, dans les Zelda aussi, la plupart du temps. Et là, comment ça y aller? Oui, hein. Je sais pas comment débloquer la 4e étoile. C'est pas sorcier pourtant. Enfin, je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu parles du 3 ou du 4. Dans le 4, je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais il y a 6 étoiles. Hein. Il n'y en a pas que 4. Mon frère Melkia fut le dernier né, et reçut donc la part congrue des pouvoirs de Cain. Bien qu'immortel, sa chair avait conservé une certaine fragilité. Sa progéniture semblait avoir hérité de cette faiblesse. Leur épiderme cachait mal leur décrépitude interne. Les rochers sur Zelda. Ouais, mais est-ce que les rochers sont tout carrés dans Zelda? Je sais pas, je demande, hein. Donc les Zelda, j'ai jamais non plus réussi à les finir. Bon, mais je les ai eu. Ils étaient pas à moi. C'était surtout ça le problème. Ils étaient à mon cousin ou mon demi-frère ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est pas l'époque où c'était la fête, j'avais accès à tout. Internet et puis tout ça. Non, 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 non. Tu as accès au jeu quand les gens de ta famille ils te laissent y jouer. Et du coup, pour finir un Zelda, ben, pas de chance. Dans ces conditions-là. La PlayStation, j'avais bien... J'avais révolutionné le monde, je m'en étais acheté une carrément. Avec mon argent de poche. J'ai durement acheté une PlayStation. Pour la jouer. Mais c'était l'époque où tu n'avais pas de télé non plus dans ta chambre. Donc de toute façon, tu ne jouais pas quand tu voulais. Tu jouais quand tes parents ne regardaient pas la télé. Je jouais pas avec une orange, mais j'ai beaucoup joué aux jouets, on va dire. Et je ne le regrette pas. Je ne sais pas où je vais. C'était déjà ça, non? Non? Oui, je me souviens de cette salle.
Enfin, je sais pas, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est l'endroit dans la Solus, justement, où ils me disent toujours, mais c'est par là qu'il y a le 3e boss. Et, enfin, ça ressemble à un endroit comme ça. Il y a de l'eau, faut passer dans l'eau, faire un truc dans l'eau. Moi, je ne sais pas, vu que j'ai jamais trouvé le passage. Hein, pour FNAF 3, d'accord. Bah, 4e étoile dans FNAF 3. Ah bon? Bah, je sais pas, c'est finir le mode. Le mode. Ah! Bonjour! Le mode psychose. Mode psychose, quoi. Ça y est, tu es déjà perdu que fond. Attendez, je veux revenir un peu en arrière. Je trouve que je suis allé... Merde. Je suis allé un peu trop vite dans cette porte. The Twilight Princess. Oui. Je dirais même qu'au niveau de l'ambiance, c'est celui-là que j'ai préféré, quoi. Avec Majora's Mask. Si je me gourre pas... Oh putain, j'ai failli me cramer comme un con. Ah mais du coup c'est ça quoi. On arrive d'un côté ou de l'autre. Il n'y avait que cette porte quoi. D'accord. Vous avez vu cette illusion quand on descend l'escalier, on dirait qu'il bouge pas en fait. Il y a juste les murs autour qui bougent. Dans Zelda The Minish sur Game Boy Advance, il y a des rochers que tu peux pousser. Oui, bon, Game Boy Advance. Ok, mec, mais je comparais par rapport aux jeux comparables entre eux-mêmes, quoi, je dirais. Ouais, je dirais qu'effectivement, on peut mettre Mario 64 face à ce jeu-là, tu vois, et faire un comparatif. Ce sont tous les deux des jeux qui explorent la plateforme. Au moins celui-là explore la 3D en tout cas. Je crois que Mario 64 est sorti. Ah, putain, franchement, j'en sais rien. Je connais pas les dates de sortie des jeux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ton caillou là? Ici? Ah, là il y a un truc. Cette technique de mongol quoi pour regarder ce qui se passe. Non, merde. Bah, si tu as déjà fait le mode agressif. Mais oui, il y a une étoile, c'est Nightmare plus agressif. Enfin, c'est la dernière nuit, la nuit Nightmare, c'est comme ça. Et en agressif. Jekyll l'a fait. Moi, de toute façon, j'avais mon FNAF 3 buggé là. Mon gueule, t'es trop haut! Mais est-ce qu'il y avait un truc là-bas? Non, je ne joue pas à Monster Hunter. Mais cela dit, il y en a un sur 3DS maintenant. Hein. Mais bon, ça m'a l'air intéressant, mais je sais que c'est des jeux du phare, mais je peux plus me permettre les jeux du phare.
Ça prend trop de temps les jeux du farm. Bon bah ça sera arrivé. Fail, fail. Nous sommes morts dans l'eau. Je suis presque perturbé de toujours pas avoir désactivé un pouvoir, enfin d'avoir activé un pouvoir. C'était pas juste après le didacticiel? Oh là là, où est-ce que je vais encore hein? C'est là que tout devient brain aussi. Est-ce que c'est dans le vrai monde qu'il faut que je continue? Est-ce que c'est dans le monde des esprits? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas et je ne peux toujours pas faire ça. Si ça se trouve, je suis déjà plus du tout dans le bon chemin. Quelque chose dont on va se rendre compte. 5 minutes, quoi. Oui, il n'y a pas de carte. C'est ce qui en fait un peu sa difficulté aussi. Bienvenue, Donkey Shadow. Mais effectivement, ça aurait été pratique quand même. Ça m'aurait servi en tout cas. Ça, on est d'accord. Oh mais... Je vais réussir à tous me les taper. Hein. Bon, la PlayStation, ça fait peur. Je me demande de plus en plus ce que je fais ici. Et c'est tout le problème dans le jeu. Avec moi. C'est trop approché de l'eau. Ah ah non, là. Quoi? J'ai pas compris. Tiens, prends mon sceptre de pharaon là. Sinon des news, oui, sur le livre FNAF. Le titre a changé, c'est les yeux argentés maintenant. Silver Eyes. Et c'est plus ou moins dit par Scott Cawthon que c'est censé, en gros, rajouter des éléments à l'univers. Donc on n'aura pas la réponse à tous nos secrets. Ça va rajouter un truc à l'univers. Ça va peut-être nous aider à comprendre, je ne sais pas. Et c'est comme ça que j'ai compris du coup. Genre ça va pas être un bouquin où il va y avoir écrit mais qu'est-ce qui s'est passé dans FNAF 2? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans FNAF 1? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans FNAF 4? Ça va être un
un autre personnage, je ne sais pas dans quel restaurant, dans quelle timeline. Si elle rappelle un roman de Stephen King, c'est possible, mais je vois pas lequel. D'un côté, je vois pas beaucoup de couvertures de romans, j'avoue. Enfin, il y en a tellement. Rien que le Seigneur des Anneaux, tu trouves déjà je sais pas combien d'éditions différentes, quoi. Ah, je ne sais pas, hein, mais... J'ai envie de te dire, Scott prend pas soin de traduire ses jeux, je vois pas pourquoi il prendrait soin de traduire son bouquin. Si j'étais un peu méchant. Enfin, j'espère qu'il va être en français aussi, hein. Mais... Place pas trop d'espoir en tout dedans. Alors lui, il va se relever d'une façon ou d'une autre. Je ne sais plus pourquoi. Mais il va se relever. T'as des trucs que je peux reculer, ça? Je vais penser. Et encore. Faire quelque chose avec un cadavre, je ne sais pas. Ça y est. Ça y est, nous sommes perdus. Wouhou! Nous avons un mort. Nous avons un mort et c'est tout. Bon, c'est la seule chose qui me vient à l'idée. Prends garde, Raziel. Ce sont les âmes des vampires prisonniers du monde spectral. Ils s'adaptent à leur environnement et deviennent vampires des âmes. Ne les laisse pas retrouver leur corps. Un livre, c'est plus... un livre a plus de chances d'être traduit qu'un jeu, certes, mais alors pourquoi Scott Cawthon et Gogol? Pourquoi Scott Cawthon ne remarque pas qu'on a déjà fait les traductions, nous, les Français? Pourquoi choisit-il de l'ignorer? Alors que c'est tout bénef, quoi, je veux dire, hop, tu payes un vieux mec, là, un jour pour relire le texte et vérifier que ça va, quoi. Voilà. Juste des sous-titres, hein, même pas besoin de refaire les voix, hein. Mais dans un jeu où ce qui nous a fait y revenir si son que ça finalement c'est son univers et son histoire, moi je trouve ça dégueu. Je trouve qu'il se prend pas trop la tête à ce niveau-là. Il met des sous-titres dans le film, mais le film sera en français, ça tu peux compter dessus. S'il sort au ciné, en tout cas, il sera en français. Mais vu que Scott, pour l'instant, n'a jamais traduit un de ses jeux en français, même sous proposition, je me demande. Et un livre, comme il l'a dit,
il l'a pas sorti, il l'a pas écrit en un mois ce bouquin, ça fait depuis qu'il a fini FNAF 4, je crois qu'il est dessus. J'ai bien suivi encore une fois. Et je ne trouve plus ce que je voulais dire. Enfin bref. Pour le premier, je pouvais comprendre. Pour le deuxième aussi. À partir du troisième, j'ai quand même trouvé que, bon mec, traduction quoi. Traduction quoi. Cela dit, je me plains aussi de Telltale qui sort leur jeu là, pas traduit. Ils commencent de nos jours à les sortir vraiment traduits tout de suite. Parce que ce Wolf Among Us, on a failli attendre un an quoi. Un an pour avoir les traductions françaises. C'est ça aussi, s'il traduit français, il doit traduire dans d'autres langues, mais... Ok, il est indépendant, machin, tout ça, mais je pense quand même que là, FNAF, ça doit lui rapporter assez de sous pour se permettre de faire des traductions. Encore une fois, nous, les Français, nous avons fait des traductions. Elles sont là, elles sont déjà disponibles. Il suffit juste d'un peu les corriger, de les faire, voilà, juste revoir par un professionnel. Et voilà. Ton jeu traduit. Ce qui est le cas avec les Telltale Games, hein, d'habitude c'est ça. Hein, la communauté de fans leur dit ouais bon les mecs c'est bon on a traduit le jeu et ah bah cool finez-nous le patch. J'ose espérer qu'ils leur donnent un petit quelque chose après derrière. Il n'y a rien qui le confirme on va dire. Bah il n'y a pas besoin de traduire, juste des sous-titres quoi. Juste des sous-titres. Ou au moins les règles pour jouer à FNAF 4. Dire quand j'ai vu Farod Game dire oui je ne sais pas ce qu'il faut faire dans FNAF 3, ben oui bien sûr il comprend pas l'anglais. Donc comment tu veux qu'il comprenne ce qu'il doit faire? Voilà, c'est dommage, ça veut dire qu'il se bloque, qu'il se dit bon, bah, j'ai besoin que du public anglophone. Ouais, c'est bon. Ouais, ça passe. Reste, il se débrouille. Hop. Bon, bah, voilà. Ah. Lui il va se relever. Ouais voilà. Dire si une personne, en l'état de moi-même, arrive à vous faire la traduction de FNAF, voilà, je veux dire, ouais, c'est pas non plus, je pense, la mort, payer un peu le mec pour faire ton jeu. Oui, c'est vrai que la Death Note est écrit en anglais. C'est pas écrit, ça dit, en japonais en dessous, juste après.
Je suis perdu. Je sais pas, j'ai fait descendre un truc. J'ai vu qu'il y avait la même chose à droite. J'étais un peu parti dans cette idée, mais... Alors, moi, je regarde tous les épisodes de Game Theory. Même si je n'étais absolument pas d'accord sur son épisode, sur qui est l'assassin. Ah bon, il n'y a que les FNAF pour l'instant. J'ai remis en question ce qu'il me racontait. Non, dommage. J'aurais cru. On peut se transformer. Un spécial ici non plus. Stun mental, stun mental, stun mental. C'est encore un truc tout simple que j'ai pas vu quoi. Je regarde, ça m'a tué quand il a parlé en français. La baguette s'il vous plaît. C'est pas mieux que Markiplier. Markiplier c'est plus beau. Il me répond plus Scott. C'est ce que je comptais faire pour The Desolate Ops, figurez-vous. Je comptais faire que quand je finissais The Desolate Ops, je comptais lui dire que bah écoute, j'ai traduit le jeu, quoi. Je dis pas que ça 100% bien fait, voilà, fais-en ce que t'en veux. Je compte toujours lui envoyer d'ailleurs, mais après, est-ce que ça fera quelque chose? J'avoue que toutes mes actions dernièrement avec Scott n'ont rien donné. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Que faut-il que je fasse? Il va rien si je mets là-dedans. Bruit de son d'activation, truc du genre. Est-ce qu'on a toujours le trou là-bas en fait? Peut-être ça. Ah! Ça doit être ça. Non! Je ne sais pas, Listarov. On ne me répond pas. Je n'ai aucun retour. Faut d'ailleurs que je laisse un message sur le forum de FNAF. Un message, je suis pas content. Genre, vous êtes bien gentils à tous dire que vous voulez découvrir la vraie histoire de FNAF, mais dès qu'il y a la barrière de la langue, alors qu'on essaye de la simplifier pour vous, personne ne fait l'effort de me dire ce que ça donne. Donc dès que c'est pas en anglais, la vidéo n'est pas regardée. Allez vous faire.
Enfin, je vais pas leur dire allez vous faire foutre, mais quand même, quoi, les mecs. Vous êtes bien marrants à faire oui, on va trouver la vérité. Imaginez, c'est un Indien maintenant qu'il l'a trouvé, qu'est-ce qu'on en saurait, quoi, vu que personne fait gaffe. C'est ça que je trouve fou. Le Monstoner! Le Monstoner! Le Monstoner! Le baguette, le France, le Paris, le True FR. Mais j'ai dit Game Theory, il me semble que son français était plutôt bon, non? Il me semble que le français de Matt était bon. Ça change pas que c'est de la bombe, arrête qui va. Jette un œil ce que sont devenus les auteurs d'ailleurs. Oui, bah ça c'est une idée, hein. C'est sûr que si le bouquin est en anglais, ça te fera plus blosser de ton anglais que d'essayer de le lire. C'est sûr. Donc pour te dire, ma mère suit un truc... en gros des petits programmes, enfin vous savez, des petits programmes sur internet pour apprendre des mots en anglais, machin, tout ça. Elle suit ces trucs-là et se lit des bouquins en anglais. Putain, crois-moi qu'elle s'améliore. Ça se voit, hein. Nous avons ouvert une porte qui nous remet à la salle où nous étions avant. Wouh! Du lourd. Moi je dis du lourd. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé ici alors? Sérieusement, c'était quoi l'intérêt de cette salle? Sachant qu'on joue à Soul River, ça va. Maéré est pas si vieux que ça. Bon, il est quelle heure d'ailleurs? Je suis en train de dépasser un max. Bon, jusqu'à 30. Bon, c'est un faux question time, hein, j'espère que vous avez compris. Bon, c'est parti, question time, on va dire. Mais je ne suis pas sur TS parce que il faut que je le règle. N'essayez pas de me joindre sur TS. Et du coup, j'ai pas de modo pour me mêler. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on va en rester là. On s'est bien perdu, on a bien fait une énigme pour une salle, on n'a pas compris pourquoi. C'était génial. C'est un truc avec le monde des morts, du coup. Je ne sais pas. C'est True Brain. C'est True Brain. Ah oui, non, Mathieu Meta, je pense que c'est un peu normal que tu ressentes ça en fait de FNAF au final. C'est le but si ce qu'on a compris de l'histoire est vrai. C'est le but. C'est aussi ce que j'explique un peu dans la fac. C'est le genre d'histoire où on te montre que le plus grand des monstres c'est l'humain et non pas le monstre. Après si tout est un rêve, tout est un peu du bidon j'ai envie de dire, mais vous aurez mon avis de toute façon sur ça. Pour
se détransformer là-bas. Là en haut. Et comment je vais là en haut? Ah je viens de comprendre en fait. Mon cerveau vient de faire des liaisons. On va regarder Marquee Player. Bye les gens, bonne nuit. Bah bon Marquee Player quoi là. J'avoue que non, de la fac, je vois pas plus de questions que ça à répondre pour l'instant. Vraiment importante quoi. Nous y sommes! À une nouvelle salle! Une nouvelle énigme! Wouh! Là on a un gros levier. Et un autre gros levier. Donc ça c'est des caisses. Donc faut que j'amène des caisses. D'accord. Funky, tu te dessines bien, un Draw My Life ne te tente pas. Ah, ça, effectivement, pourquoi pas. Un jour où j'aurai pas 15 000 projets en tête que je vous ai promis là. Non, ça va pas marcher parce qu'il va m'écraser. Oui, c'est bon. J'ai retrouvé. Oh non, non, ça va, pourquoi pas. Il fait la voix de Vimos dans l'entrée du loup, donc ce mec est juste un dieu. C'est mon demi-frère. C'est mon demi-frère Mopois. Qui est encore meilleur que moi à la guitare d'ailleurs. Et voilà. Oui, je vais aller voir le dernier Star Wars. Bon, j'avoue que j'ai un peu d'appréhension quand même, forcément. Comme un peu tout le monde, un petit peu. Bah, sache que c'était juste une voix qui m'avait fait pour imiter l'un de ses professeurs, car il fait des études, enfin il est même chercheur en mathématiques de nos jours, donc il a fait des études de mathématiques et donc c'était pour copier l'un de ses profs qui m'avait fait cette voix. Ce à quoi j'avais tapé un terrible fou rire dessus et ensuite, une fois, on avait créé Vimos en faisant des rerolls sur WoW, ça je me souviens. Il est aussi devenu un personnage. Dragon. Oui, effectivement. Certes, je n'ai pas été repéré depuis si longtemps que ça, mais je suis sur YouTube depuis 5 ans.
dire que je suppose qu'il faut faire ça. Hein. Putain, on s'est genre ouvert un passage qui nous mène à un autre endroit où on était avant. C'est pas ça, non? Cerveau. Ouais, c'est vrai, vous avez combien de spectateurs là? Plus énormément, je suppose. Je sais cette histoire de 5 cachée dans le bras de Freddy, dans le bouquin. Moi j'en ai marre de faire la... J'en ai marre de faire la recherche au truc qu'on voit ou pas dans les images comme ça. On ne sera vraiment jamais au final. Je vais faire un frère, un 9-5 qui le fasse. Hein. Si ça lui plaît à ce moment-là de se foutre de la gueule de son public. J'ai l'air un peu méchant avec Scott, j'en conviens, mais certaines de ses décisions me surprennent. J'aime bien Scott. Mais bon, voilà. On voit un truc qui certes peut faire penser à un 5. Mais est-ce que c'est vraiment un 5? Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que c'est juste un truc qu'il a laissé l'histoire pour faire parler de l'image comme d'hab? Ou non? J'ai trouvé le truc de 3, 9, 5. Bah c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, je te rassure. Mais cela dit, je comprends toujours pas comment les gens ont fait pour trouver ça en un jour. L'énigme de FNAF 3, là, toutes les énigmes, ça a été trouvé en un jour. C'est vénère, quoi. Rejoins le côté obscur. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est un peu de frustration, effectivement, de ma part. C'est juste que dans certaines de vos demandes, c'est presque vous me demandez d'être Scott Cawthon, vous voyez, vous me demandez d'être tellement précis qu'il n'y a que Scott Cawthon qui sait ça. Et du coup, c'est lui qui dit rien et qui garde tout secret, quoi. J'ai plus rien, moi. Super. Les sauts de la PlayStation, hein. Survécu à ce saut de la PlayStation. Non mais franchement, c'est quand même là que tu te rends compte quand tu joues à des jeux comme ça. Quand même à quel point le jeu vidéo ça a évolué en tout cas, ça a changé. PlayStation, je sais pas, j'ai grave ce souvenir, tu vois, de jouer ta vie sur chacun de tes sauts, tu vois, t'es là, faut que je le réussisse là, et tu vas faire de la merde avec la manette, tu vois, tu vas faire un mouvement de merde qui va pas te mettre au bon endroit, mais... Pas de spoil, s'il vous plaît, hein. Ceux qui ont vu Star Wars, je vous bannis à vie s'il y a du spoil. Je déconne pas. Eh ouais, moi je les avais captés les rayons du soleil parce que ça fait bugger l'écran.
ne m'explique pas comment je suis censé passer. Mais... Ah non, non, mes âmes! Mes âmes, elles se sont barrées, les salopes! Oui, as-tu apprécié? C'est ça que je me demande. J'ai encore dépassé Funkia totalement. Bon, là, je comptais, hein, vu que je vous ai fait poireauter 2 heures. Est-ce qu'il se passe rien dans mon live? J'ai peur de mourir, en fait, si j'avance. Ouais. No care. Ou je sais plus, je peux peut-être aller dans la lumière, moi. Je sais plus. Je trouvais ça bizarre que je garde le fait que je peux pas aller dans l'eau, mais la lumière tout va bien. Je pense que c'est les deux. Bon, tant pis, je spoil mes vidéos comme d'hab avant qu'elles sortent, mais moi j'ai trouvé une faille dans les arguments de MatPat sur la théorie des rêves. J'ai trouvé une grosse faille. Du coup, je dis pas qu'elle est fausse, je dis pas qu'elle est vraie. Je dis qu'il y a une putain de faille dedans. Et que si c'est ça que Scott voulait montrer, ben il y a une putain de faille dans tout son scénario du coup. Et je vais pas révéler quoi, sinon ça sert à rien que je fasse la vidéo. Oui, voir il le faut, ok. Le problème, c'est qu'il va y avoir une rediffusion, mec. Si je dis ça dans la rediffusion, les gens vont parler dans les commentaires. Donc tout le monde saura ce que je veux dire dans les commentaires. Bien que je ne pense pas faire des milliers de vues avec Soul River non plus. Quoi. Ça me plairait grave. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Là, on a 2 types en même temps, ça fait peur. Comme il est blanc là. Non, putain. Des fois les flèches ne marchent plus en fait, c'est un peu bizarre. Parce que c'est plus à ma manette. Je vais essayer, ouais. Ça ne m'y est pas vraiment rien. Mais il y a quand même quelque chose qui me perturbe. Pourquoi je peux pas traverser les murs? Quoique en fait les gens, je crois qu'on tient l'action de la fin du live. Il a tellement l'air malin en faisant ça. Et c'est quoi? C'est juste que je me gourde de sens ou j'ai même pas le droit de le prendre dans l'autre sens. On n'a pas le droit apparemment. Ah putain. Mais ouais, ça va être la fin de ce live. Si vous avez encore des questions, posez-les vite fait.
L'autre ennemi attend patiemment son tour. Cela dit, tu reconnaîtras que c'est un défaut qu'il y a encore dans les Assassin's Creed de nos jours. Donc c'est pas si facile que ça apparemment. À gérer. J'ai pas fait de live sur Afterbirth. Mais encore parce que je ne pense rien de vous apporter à part passer pour un mongol de Binding of Isaac quoi, qui est absolument pas avancé, qui connaît pas un quart des objets, qui... Mais je veux pas laisser tomber le jeu, mais moi j'y joue que quand j'ai envie d'y jouer, et encore une fois, c'est malheureusement un jeu à farm. Et voilà, moi je peux pas faire des vidéos, ou faire des lives chaque semaine, préparer des trucs dans les liens entre les lignes, entretenir le groupe Steam, entretenir la guilde sur WoW, entretenir le TeamSpeak, entretenir le Facebook, entretenir le Twitter. Et faire des jeux à farm toute la journée. Je ne peux pas. Faire un joie au bout d'un moment. Donc Binding of Isaac, j'y joue quand j'y veux, à mon rythme, sans me prendre la tête. On vous fait un Assassin's Creed sur les nazis. Sérieux ? Si Mike n'est pas celui qui détruit les animatroniques première génération, moi je pense pas tromper. Enfin, ça sous-entendrait que Mike est le tueur en violet, enfin le mec en violet quoi. C'est lui qui détruit les animatroniques première génération. Et donc, faudra que tu m'expliques pourquoi Mike Schmick est un nouvel employé, sachant qu'il avait l'air employé à Five Nights at Freddy's depuis Five Nights at Freddy's 4. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que c'est trop faire comme beaucoup d'autres gens, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des vidéos sur Isaac et j'ai un peu l'impression de vous faire perdre votre temps. Mais bon, c'est à vous de me le dire, c'est vrai. Et mon casque vient de me lâcher. Donc j'ai bien fait d'arrêter ici. Parce que je n'ai plus de son. Oui, mais Mathieu, le prends pas mal hein, quand je dis des trucs comme ça, c'est juste... Moi, ma façon de vous montrer que ce que vous dites, ça marche pas, c'est vous de montrer que vous avez tort. Donc forcément, ça va pas vous faire plaisir, je vais vous montrer qu'il y a un problème dans ce que vous dites. Mais c'est la seule manière que j'ai de vous prouver en même temps, en fait. J'ai pas d'autre manière. Si maintenant j'explique plus de nos jours, on me ressort des arguments en contre-arguments, alors que dans ma tête, j'ai déjà contré ces arguments, tu vois. C'est juste qu'il faut que je l'explique, du coup, à chaque fois. Sinon, la discussion n'en finit pas. Ouais, on jouera à Shenanigan. On veut même vous faire une vraie vidéo dessus avec la petite ces jours. Ouais, je spoil. Je demande Mathieu au cas où, c'est juste que je sais qu'on m'adresse souvent ça dans les commentaires, genre oh mais calme-toi, mais t'énerve pas, machin. C'est pas que je suis énervé, c'est que je suis forcé de vous montrer, aux théoristes de FNAF en tout cas, je suis obligé de vous montrer que vous avez tort avec des arguments et des machins, donc ouais, ça paraît être violent, alors non, j'explique juste le truc. Bah, je veux bien croire que je me trompe quelque part sur FNAF, je vois juste pas où. Et j'avoue que quand je compare ce que j'ai amené sur la théorie de FNAF 4 avec les autres théories que je vois, je dis pas que les autres n'ont pas d'arguments et se tiennent pas. Mais
je trouve que moi, j'ai réussi à donner un sens à vraiment pas mal de choses. Vous voyez, de pourquoi les animatroniques, elles sont en mode cauchemardesque, pourquoi elles sont peluches quand elles ne font rien, pourquoi... Je trouvais que je répondais à pas mal de questions, là où beaucoup d'autres théories font certes le lien entre le 1, 2, 3 et 4, mais n'expliquent absolument pas tout ce qui se passe dans le 4 et puis tout ça. Après, j'ai pas tout expliqué dans le 4, hein, je conçois que niveau dialogue, j'ai pas dit grand chose, mais que personne n'a trouvé la clé des dialogues, je dirais. Mais du coup, j'avoue toujours me dire que c'est peut-être un peu prétentieux, j'en sais rien, c'est pour ça que je l'ai jamais dit, mais je trouve que la théorie, en tout cas, que juste FNAF 4 soit des cauchemars, celle que j'ai avancée là, était celle qui se tient le plus. Qui a le plus, qui répond plus à de questions en tout cas. Mais je veux bien accepter que je me suis trompé, quoi. C'est juste que du coup, je n'arrive pas à voir où, vu que je trouve que ce que j'ai trouvé pour FNAF 4 colle vachement bien. Ouais. Après, quant au débat, est-ce que c'est la morsure de 87, de 83, de bidule, de machin, je vois pas à quoi ça nous avancerait en fait de savoir que c'est la morsure de 87. Qu'est-ce que ça nous a appris en fait si c'est la morsure de 87? Je vois pas ce que ça nous a appris. Et comme d'hab, hein, moi j'ai une ribambelle d'arguments pour le 83. Hein, encore une fois, si l'incident du 4 est la morsure de 87, pourquoi Fun Guy dans le 1, quand il nous cite la morsure de 87, il nous fait « Ah, mais il pouvait se balader de jour avant, mais il y a eu la morsure de 87 ». Ça sous-entend pas un peu que du coup, ce qui a provoqué la morsure de 87, c'est une animatronique qui se baladait d'elle-même? Or, refaites-vous la morsure dans le 4, en quoi voit dans le 4 est dû à l'animatronique. Rien. L'animatronique n'a rien fait. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Mais c'est ça, peu importe la morsure en fait. Et tout le monde se déchire sur ça alors que je trouve pas ça si important en fait. Moi, ce qui est plus important, c'est est-ce que c'est avant FNAF 2, avant machin, vous voyez, des histoires comme ça. Plus que de savoir l'année précise, le jour précis, et est-ce qu'il est allé pisser à 4h30 du mat, quoi. Ah, c'est ça que beaucoup de théoristes, j'ai l'impression, à force, oublient, c'est que sortent leur théorie mais sans apparemment revérifier derrière si tout colle, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. Moi je fais toujours ça. Si un truc qui colle pas, je le dis. Et là du coup, bah il faut qu'on m'explique pourquoi moi j'entends mieux que des anglophones que Fun Guy disent ouais mais ils pouvaient they were used to work during the day. But there was the bite of the 87. Et que dans le 2, il fait they can walk during the day. On devrait les payer pour te surveiller. Non, je sais plus comment il le dit, mais il le fait, oui, ils peuvent même se balader de jour. Un lien à faire par là, je ne sais pas, non, apparemment non. Apparemment non, à part d'après moi. Ah non, Foxy Dude, le mec sous-entend, il se baladait de jour, mais il y a eu la morsure de 87. Il est en train de te parler du fait que les animatroniques se baladent la nuit, qui ne peuvent pas fermer leur serveur, tout ça bidule. Et
donc après, il enchaîne sur... Il pouvait marcher de jour aussi. Mais il y a eu la morsure de 87. Et donc, je resterai sur ce point. Dans le 4, ce sont des enfants qui ont amené un autre enfant à l'animatronique et l'ont mis dans sa bouche. L'animatronique n'est pas parti de la scène. L'animatronique n'a donc pas bougé. Si, mais ça, personne n'a l'air de le capter. Mais vous savez, quand je sous-entends que l'homme au téléphone est peut-être relié à la famille du gamin, moi je pense tout à fait au frère. Hein. Je pense très grandement au frère. Mais ça peut être aussi... Enfin, moi je pense que c'est le frère, à cause de juste cet argument. C'est que à la fin du 4, la seule personne qui nous parle et dont on voit le texte, c'est le frère. Le seul qui nous parle sur notre lit de mort, c'est le frère. Donc, vu que la seule et unique voix que l'on entend dans Five Nights at Freddy's 4 est l'appel de Phone Guy inversé de FNAF 1, je me dis, tiens, tu vois, la seule voix qu'on voit, que le gamin entend, c'est celle de son frère, la seule voix que nous, on entend dans ses rêves, c'est celle du mec au téléphone. Et voilà. Après, je ne confirme rien. Peut-être qu'il est en 87, ok, peut-être qu'il est en 87, mais du coup, c'est pas la morsure de 87 dont on nous a parlé. Ce n'est pas elle, ce n'est pas celle-là. C'est l'autre. Ça se trouve, Fredbear, c'est Chewbacca. Meilleure théorie du monde, je pense. Meilleure théorie du monde, clairement. Guy serait son grand frère. Bah, il y a juste du coup un truc que je trouve bizarre dans tout ça. C'est que dans FNAF 3, justement, il y a le mec, on a déjà des enregistrements du mec au téléphone, qui certes a l'air plus jeune, mais il parle justement des costumes à Spring là. Merci. Ciao. Et ça a réactivé mon casque. Et pourquoi il s'est désactivé ce con alors? Chewbacca a réactivé mon casque. Mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si, qu'on entend dans le 3 déjà parler des costumes à bidule, à Spring, à ressort. Et que ce restaurant s'appelle déjà Freddy Fazbear Pizza. Donc déjà tu vois c'est un peu bizarre. Si Fredbear on est... C'est ça, c'est je ne sais pas où se situent ces appels. Parce qu'ils citent des incidents concernant les modèles à Springlock dans un restaurant voisin. Pas voisin, c'est pas le bon mot en français, mais c'est la traduction directe, mais un restaurant du même genre. Pas de la même entreprise, du même genre. Enfin, il va pas plus loin que ça, mais donc il te dit Sisters Location. Il y a eu un incident là-bas, et beaucoup de monde se demande si cet incident n'est pas l'incident du 4. Ou est-ce que les choses ont été camouflées encore et est-ce qu'il nous dit ça alors que l'incident est vraiment arrivé à ce Freddy Fazbear Pizza, mais du coup le restaurant ne s'est jamais appelé Fredbear's Family Dinner ou quoi que ce soit, il s'est toujours appelé Freddy Fazbear Pizza.
Donc voilà, plein de questions. Plein de questions. C'est un peu le problème avec FNAF. Essayer de répondre à une question, t'en ouvres 10 autres. Oui, c'est ça. Nistar. Mais il est sans fil, c'est ça l'intérêt. Ouais, à 1h j'arrête. Ah non, j'arrête. Si vous avez encore une question, là je pense avoir fait le tour de blabla sur FNAF. Concurrent. Dans notre première vidéo sur le FNAF 1, il y avait 2 affiches différentes. De quoi parle-t-il? Oui, Nistarov. Ça, c'est un article de journal. Oui, d'accord. Il y affiche, ouais, je dis article de journal. Bah oui, certes, il y a 2 articles, mais le deuxième article dit enfin, c'est pas ça, il dit que les disparitions ont continué, sous-entendant donc que l'article où ça parle de 2 enfants est celui qui vient juste avant. Ah non, c'est un casse-tête sans nom, Yann Barbeau. Ça fait 1 an que je suis dessus, hein. Le truc, c'est que je ne sais plus si on doit essayer de voir le jeu de manière réaliste. Effectivement, si c'est théorie du rêve, bidule, tout ça, ben oui, on s'est pris la tête pour rien sur bien des choses. Et pour moi, la théorie du rêve est loin de répondre à tout, mais tellement loin de répondre à tout. Et j'y ai trouvé une faille. Enfin, j'ai trouvé une faille à l'argument de Game Theorist. De Game Theory. Mais c'est l'argument de Game Theory qui m'a fait dire: ah, la théorie du rêve commence à avoir des arguments sympas. C'est Star Wars dans FNAF. Vous avez rêvé, vous. Et tu veux qu'il vienne nous faire peur avec quoi? Avec des Ewoks et des Stormtroopers? T'as le Rancor qui te saute dessus. Un Tauntaun. Faire l'autre aussi qui remplace ma gueule. J'arrive pas à faire le bruit, mais... Un homme des sables qui sort de ton bureau comme ça. Pourquoi pas en fait? Je commence à trouver pas mal d'idées, donc pourquoi pas en fait? Le Jawai remplace Balloon Boy. Ah non, Balloon Boy R2D2, ouais. Pourquoi pas aussi? Mais je voyais bien le Ochini remplacer le... Et... Hello? C'est ça, tu vois. Ochini! Et à la place du rire de Freddy, t'entends Jar Jar Binks au loin comme ça. Mais ça, Jar Jar Binks! Honey! What do, honey? Bien que je ne partage pas cette sorte de haine sur les 3 premiers épisodes de Star Wars. Pourtant, j'étais un des premiers à dire que j'avais pas apprécié l'épisode 2, mais je déteste pas autant que les gens. Le premier, je l'adore. Donc c'est plus détesté que 12 apparemment. Le 3, bah, ça va.
Dark Vador, il remplace Bonnie dans le 4. Ferme la porte si tu entends la respiration de Dark Vador. Il faudrait trouver un autre qui a des problèmes de respiration. Ben Grievous, Général Grievous en face du coup. À la place de Chica. Et R2D2 qui remplace Foxy. Au lieu de faire... tout le bordel comme ça. Ah, c'est marrant. Robin de Thiers, tu n'es pas dans le... Ah non, tu parles de Star Wars ou de FNAF en fait? Oui, comme dans l'animation de Crazy Boys. Bon. Ça faut s'arrêter un jour. Mais oui, je ne partage pas cette haine des 3 premiers épisodes de Star Wars. Enfin, je considère pas que c'est des aussi mauvais films que certains veulent. Donc dans FNAF 2, on serait Anakin Skywalker. Ah oui, je tourne en rond depuis 10 minutes parce que je regarde vos questions et que je peux plus m'agripper. Mais allez les gens, ça va être le fin de ce live. Et Krasial qui fait le beau gosse. Avec sa différence entre ses côtes et son ventre à peine choquante. Je sais pas, il a changé la vue tout seul. Je vais essayer Serial Killer. Mais je vais pas rester non plus très longtemps, je pense. Parce que j'ai déjà trop abusé. J'ai un rendez-vous Pôle emploi demain, comme d'hab. Super. Bah, bonne nuit à tous, oui, excusez-moi, je suis un peu déconnecté aussi. Je suis vraiment juste dans une discussion en fait pour moi depuis avant, je suis même plus en live. Mais donc, merci à tous d'être venus sur ce live, ça m'a fait plaisir. Merci surtout à ceux qui sont restés malgré la galère totale. Et le prochain live, c'est mercredi prochain, c'est tous les mercredis, Mathieu. À la même heure, 20h30, 23h30. Pour l'instant, en tout cas. J'aimerais bien faire plus de live, mais que quand j'aurai une meilleure connexion. Et ouais, merci à tous d'être restés, merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, oui. Et je vous retrouve tous bientôt, soit la semaine prochaine, même heure, même endroit, soit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.